Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les cancers et ascendant cancer pour le mois de novembre. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce mois. Prévisions, prédictions, conseils, prenez ce qui vous fait plaisir. Je rappelle cependant que ça reste une guidance générale et que ça peut ne pas parler à tout le monde. Certaines choses peuvent vous parler et pas d'autres. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Oui, écoutez en conscience, bien sûr, et ne prenez que ce qui vous concerne. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on va commencer par prendre deux cartes de la triade pour avoir la couleur de votre mois, ami cancer et ascendant cancer, pour ce mois de novembre. Quelle est la tonalité la plus importante pour vous pour ce mois de novembre, ami cancer et ascendant cancer? Qu'est-ce qui est important pour vous, primordial, pour ce mois de novembre, pour nos amis cancer? Alors, nous avons le pardon, l'acceptation, l'apaisement, le calme qui revient, un sentiment de soulagement, un sentiment d'être dégagé de quelque chose, de pouvoir regarder en face maintenant son avenir, de pouvoir se regarder en face, de pouvoir sortir d'une certaine culpabilité. J'ai l'idée, on me dit passer l'éponge, effacer quelque chose, effacer une ardoise, effacer euh, peut-être une fausse pensée, peut-être une culpabilité. Bon, on va voir au fur et à mesure. Et on a le silence. Euh, le silence, ça peut être quelque chose, un pardon que vous gardez pour vous, que vous faites en silence. Ça peut être une prière que vous faites en pardon. Ça peut être garder le secret. euh, ou bien vous pardonnez quelque chose sur un secret, quelque chose qui était secret pour vous, ou quelque chose que vous gardez secrètement en vous. Euh, Il y a une notion d'apaisement. euh, on me dit digérer quelque chose, digérer un secret, euh, euh, obtenir un pardon sur un non-dit, sur quelque chose qui n'a pas été dévoilé. On a beaucoup la notion d'eau. Bon, bah, c'est normal, ce sont les émotions, c'est l'élément qui vous représente. Ok, il y a l'idée d'épurer une situation, de purifier. Peut-être qu'il y a un pardon que vous vouliez accorder ou donner depuis longtemps et que vous exprimez sur ce mois. Pour d'autres, c'est peut-être quelqu'un qui souhaiterait vous demander pardon et qui n'ose pas venir vers vous, mais que vous le savez d'une autre manière. Ok. Il y a quand même beaucoup de fluidité, de douceur, d'apaisement, euh, de retour au calme. Ok. Ok, on va voir comment ça se retrouve sur l'ensemble de votre tirage. Alors, pour vous, amis cancer et ascendant cancer, on a la carte de l'amant et du fils. Donc, on parle d'action. Peut-être que vous avez des démarches à faire pour vos enfants, pour votre enfant. Euh, on est dans le mouvement dans tous les cas ici. Est-ce que père et fils, vous faites quelque chose ensemble? Est-ce que, par exemple, en tant que mère, vous voyez que un de vos enfants ressemble de plus en plus ou a les mêmes mimiques ou a les mêmes passions qu'un parent, que le papa, pardon, que le papa ou que quelqu'un d'autre de votre famille, un frère, un oncle, voilà. Il y a une idée de ressemblance, d'être similaire, d'avoir les mêmes envies. Bon, il y a quelque chose qui concerne effectivement une ressemblance dans la filiation, plutôt en polarité masculine.
Ensuite, on a renouveau, commencement, toujours avec la planète Mars, donc toujours dans l'action. Est-ce que vous engagez quelque chose en commun avec un de vos enfants? Euh, Peut-être reprendre un projet qui avait été discuté précédemment et qui n'a pas pu prendre forme à un certain moment donné. Et là, il y a l'idée de relancer un projet, de commencer à faire germer, ou bien vous avez fait germer quelque chose, vous avez lancé un projet, vous avez parlé de quelque chose il y a quelques semaines, quelques mois, je dirais pas plus d'un trimestre, pas plus de 6 mois, et vous commencez à avoir les premières retombées favorables ou des réponses en lien avec ce projet. Ça peut être un projet à faire entre père et fils, ça peut être pour une femme, eh bien, ça peut être avec quelque chose qui a été reporté avec un amant. Un amant, ben, si vous êtes déjà en couple, vous savez ce que c'est qu'un amant. Sinon, c'est peut-être une relation que vous avez avec un homme qui n'est pas une relation officielle, mais qui prend un nouveau départ ici. Ou un projet. euh, un projet avec un collègue ou quelque chose comme ça, mais ça sort du contexte professionnel si c'est le cas. Et enfin, on a vitalité, vivacité, donc voilà, ça passe à l'action. Il y a beaucoup d'activités. Est-ce que c'est des activités que vous faites plus souvent avec un de vos enfants, avec une personne avec qui vous avez eu des relations et vous reprenez contact en courant ensemble ou en faisant la même activité, en, vous menez peut-être professionnellement le même combat. Vous faites le même travail, vous travaillez sur le même dossier, ou vous avez des activités en commun. Avec le serpent, il y a l'idée de changer quelque chose, de modifier, de changer de peau. Oui, peut-être qu'il y a eu la fin d'une relation ou d'une collaboration entre vous et un homme parce que l'un et l'autre, vous n'étiez pas assez mature, pas assez disponible, peut-être sur un autre projet, sur un autre dossier, dans une autre relation. Et il y a l'idée d'avoir clarifié quelque chose pendant l'été et de pouvoir maintenant prendre un nouveau départ, considérer les choses différemment. Ok. Autrement, ce sont des actions. Si ça n'est pas du sport ou des activités, ça veut dire que vous mettez beaucoup d'énergie dans ce nouveau départ, dans ce nouveau commencement, qui peut être en lien avec un de vos enfants ou avec une personne qui pourrait être potentiellement un amant. Un amant ou une maîtresse, hein. C'est possible dans les deux sens, puisque là, comme c'est un tirage général, je n'ai pas vraiment de désignation de sexe. Euh, on a quand même deux cartes de Mars. Mars qui représente plutôt la polarité masculine, mais cette polarité peut aussi dire que vous mettez de la volonté dans ce que vous mettez en place. On dit que vous retrouvez une bonne vitalité également, que vous avez une alimentation qui est plus saine. Si vous étiez un peu fatigué ou avec des douleurs dans le corps, on a l'idée que les choses reprennent le bon sens, soit parce que vous avez pris une activité et que vous avez musclé ou rétabli votre organisme grâce à ça. Pour d'autres, c'est peut-être le fait de faire le plein de vitamines ou d'avoir fait une alimentation assez saine pour pouvoir donner toutes les chances à votre organisme pour se revitaliser et être au mieux de votre forme. Donc on a Mars, Soleil, ce sont trois cartes qui donnent vraiment de l'action, de l'énergie, de la volonté de réussir, volonté d'aller au bout de votre projet, de votre objectif, d'être presque en surveillance quotidienne de l'avancée de ce projet.
Alors du coup, le pardon ici et le silence, hein, ça peut être le fait d'avoir laissé tomber, laissé sur le côté un projet que vous vouliez mettre en place et peut-être d'avoir abandonné sans vraiment avoir donné d'explication. C'est possiblement ça. Et au final, il suffit que vous vous recroisiez, que vous en parliez, que vous remettiez le dossier sur le tapis. Il y a la possibilité justement de rétablir la situation, de reprendre les disponibilités de chacun et les engagements de chacun pour pouvoir faire croître ce projet, cette envie, cette ambition, ce renouveau. Fleurir, oui, on me dit faire fleurir. Faire fleurir une idée. Faire fleurir quelque chose que peut-être vous aviez pensé chacun dans votre coin et que vous n'avez pas osé proposer au collaborateur ou à l'enfant ou à l'amant. Mais voilà. Alors, presque peut-être que les choses renaissent d'elles-mêmes sans que vous en ayez été l'annonciateur au final. Ok, cure d'énergie, on me dit aussi. Bien, j'ouvre le jeu. Bon, dans tous les cas, ça va vers la réussite, hein. Ce que vous engagez, ça va vers la croissance, ça va vers... il y a comme une sorte de fierté aussi euh, de transmettre à son enfant ou de faire en commun avec son enfant, euh, comme une transmission d'expérience, un accompagnement, mais qui valorise l'enfant. Enfin voilà, il y a un accompagnement peut-être pour pousser un premier projet. euh, alors pour vous, ça ne sera pas le premier, mais pour la personne avec qui vous le faites, il y a une notion d'accompagner pour une première pousse au final. Alors, j'ouvre le domaine relationnel et affectif. On a ici sourire, joie, bonheur. On a effort, fatigue, lassitude. Ouais, j'en ai parlé hein, au niveau de peut-être une carence de quelque chose au niveau du corps. Et enfin, isolement, solitude, peine. Alors, est-ce que c'est le silence qui vous met dans la solitude? Est-ce que c'est les secrets? Est-ce que c'est les non-dits? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez sur le cœur que vous n'osez pas dire? On dit que vous en avez assez justement de lutter avec la peine, avec le fait de vous mettre à l'écart, avec le fait peut-être de ne pas vous sentir compris, de ne pas vous sentir aimé, de faire des efforts qui finalement, vous pensez, n'aboutissent à rien. Pourtant, avec cette carte de sourire, joie et bonheur, on voit bien que vous arrivez à dépasser euh, que les efforts que vous faites, qui par moments vous ont amené à une fatigue émotionnelle, euh, envie de tout jeter à l'eau, quoi, envie bon bah j'arrête, hein, si c'est comme ça, j'y arrive pas, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui me maintient dans ce sentiment de solitude, d'isolement, même quand vous n'êtes pas solitaire, alors que vous n'êtes pas solitaire, parce qu'il y a des personnes qui peuvent être en couple et se sentir seules avec eux-mêmes. Et là, on voit que vos efforts, vous contrebalancez. Il y a une période de transition où parfois vous êtes sourire, vous êtes dans une pleine extase de bonheur, et parfois vous en avez assez de lutter contre la solitude. Vous êtes fatigué de devoir toujours faire des efforts pour être bien, pour, euh, pour sortir de la peine, pour vous débarrasser de la peine. Hmm. Alors, est-ce que c'est pas les non-dits, les silences? Est-ce que vous parlez quand vous discutez avec quelqu'un en particulier, vous pensez ne pas être compris, donc vous préférez ne rien dire. Et pourtant, on vous dit que vos efforts payent, hein, parce que vous arrivez
à trouver ce bonheur, à dépasser. Vous avez donné l'énergie nécessaire. Vous voyez, vous avez la vitalité, la vivacité ici, le fait de se donner à fond. Hein. D'ailleurs, ça revient avec cette carte d'effort. Vous vous donnez les moyens nécessaires pour sortir de ce qui vous blesse, de ce qui vous fait vous sentir incompris peut-être. Ok. Donc, il y a peut-être deux poids, deux mesures sur ce mois de novembre où, par certains moments, vous êtes tout à fait, vous vous sentez tout à fait à votre place, vous arrivez à vivre pleinement votre bonheur, et par moments, vous devez vous faire violence pour ne pas laisser remonter la nostalgie, les émotions. euh, il y a des souvenirs de violence hein, pour certains d'entre vous, violence du passé. Violence à vous-même, violence sur vous, violence peut-être où vous avez été témoin, mais il y a une notion de violence qui par moment refait surface à votre esprit, des souvenirs, et euh, ça vous demande justement des efforts pour réussir à évacuer de plus en plus facilement ces pensées et ne plus vous envahir pour rester dans cet état de plaisir, de joie, de vous dire que la vie, c'est pas ça. La vie, vous construisez maintenant du renouveau, un nouveau commencement, et, vous pouvez de plus en plus facilement chasser les souvenirs qui vous peinent. Ok. Alors ici, alors avec un mon fils, sourire, joie, bonheur, il y a vraiment effectivement le plaisir de partager, soit avec un de vos enfants, une activité ou un projet naissant qui vous fait, vous mettez toute votre énergie là-dedans. Donc avec un enfant ou avec un amant. Ici, on a renouveau, commencement, effort, fatigue, lassitude. On voit que vous arrivez au bout de vos efforts et que vous pouvez, dorénavant, vous pourrez sur ce mois prendre ce nouveau départ. Vous vous êtes usé, vous vous êtes fatigué, vous vous êtes fait violence, mais vous commencez à voir l'émergence du résultat des efforts que vous avez donnés, justement. Il y a des résultats concrets ici. Mars, c'est dans la matière, c'est dans le concret. C'est un départ qui est visible, qui est palpable. Ça n'est pas seulement dans votre esprit. Et donc, vous voyez que les efforts que vous avez fournis commencent à donner leurs fruits. Vitalité, vivacité sur l'isolement, la solitude. Vous êtes dans l'action, vous avez peut-être besoin de bouger, de faire du sport, de changer votre alimentation pour vous redonner eh bien, meilleure allure, meilleur état intérieur. Hein. Ou bien ça sera un réflexe pour vous, dès que vous sentez que les émotions remontent ou les souvenirs remontent, vous allez marcher, vous allez courir, vous faites une activité qui vous plaît, quelque chose où vous utilisez votre énergie pour justement chasser les images, les pensées, les souvenirs qui peuvent encore venir vous troubler. Il y a l'idée vraiment de ne pas rester seul, hein, pour le coup. Quand ces idées reviennent, hop, vous prenez votre manteau, votre veste, votre voiture, vos chaussures, peu importe, et vous allez au contact des autres personnes. Alors, quelques cartes supplémentaires pour nos amis cancer et ascendant cancer pour ce mois de novembre. Alors peut-être que pour certains d'entre vous aussi, vous en aurez ras-le-bol d'une certaine violence dont vous pouvez être témoin. Alors là, c'est pas dirigé contre vous, mais vous pourriez voilà, être témoin d'une scène d'injustice, de violence ou d'agressivité, et ça vous tiendra à cœur d'intervenir, de ne pas rester sous silence justement, de ne pas garder les choses pour vous. Alors, une ou deux cartes pour nos amis cancer pour ce mois de novembre. Ouais, il y a l'idée de regarder la vérité en face, de voir clair, de s'exprimer, de ne pas garder sa langue dans sa poche.
une injustice, un conflit, une agressivité, voilà. Ça peut vous blesser, même si ça n'est pas directement dirigé vers vous, mais vous pourriez être blessé et du coup agir immédiatement pour ne pas réabsorber la situation. Alors, on a la carte tourner en rond. Donc, il y a l'idée de venir régler justement quelque chose qui a tourné en rond. On est dans les mêmes couleurs que cette carte du silence. Quelque chose que vous avez trop souvent tourné dans votre esprit. Et qu'il est temps justement de pardonner et d'arrêter de répéter des schémas cycliques. On a la même boucle ici que là. Donc, il y a l'idée vraiment de ne pas répéter, de ne plus répéter, de trouver des solutions pour ne plus rester dans le silence, dans l'isolement, dans une peine intérieure, mais vraiment d'arrêter de tourner en rond et donc de passer à autre chose. D'être dans l'action, dans les efforts pour vous délivrer de quelque chose. Et on a l'heure de la sieste. Ça veut dire, alors pour certains, que vous avez, qu'il n'est plus temps de procrastiner, d'attendre, de repousser, parce que de toute façon, le schéma revient sans cesse en boucle, peut-être de plus en plus présent. Et pour d'autres, ça veut dire que vous avez fait le travail ou que vous faites le travail qui vous est demandé, de pardon ici, et que vous pouvez maintenant être en paix, reposer calmement, faire vos actions, être en paix au niveau émotionnel, d'être fier d'avoir réussi à démêler une situation qui se représentait et de pouvoir ici agir de manière complètement libre sans avoir peur que des images viennent de nouveau bloquer vos actions. C'est agir simplement ici, en confiance. Voilà, c'est un peu ces deux cartes, on vous dit, ça fait le taf, vous avez fait le travail nécessaire, maintenant vous pouvez poser les armes et suivre le chemin, laisser faire les choses sans être dans les peurs ou dans la lutte, dans une lutte quotidienne ou dans une lutte contre vous-même. Vous pouvez vous reposer, vous avez réussi à vous décharger d'un secret qui était trop présent, omniprésent pour vous. Voilà pour vous, amis Cancer, pour ce mois de novembre que je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner afin de recevoir les prochaines notifications. Je paie amour sur vous et vos proches et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!